Commençons notre étude du subjonctif par le subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, il faut prendre le verbe au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Nous enlevons la terminaison ENT et nous ajoutons à la racine les terminaisons du subjonctif E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Conjuguons ensemble le verbe finir au subjonctif présent. Tout d'abord, nous mettons le verbe à la troisième personne du pluriel. Ensuite, nous enlevons la terminaison ENT et nous ajoutons à la forme reçue les terminaisons du subjonctif. Que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'elle finisse. Remarquez que nous venons de conjuguer toutes les formes avec la conjonction que. Qu'en pensez-vous? Pourquoi? Parce que le subjonctif est généralement introduit par la conjonction que. Alors, quand vous avez une phrase avec que, faites attention au choix d'un mode correct, subjonctif ou indicatif. En ce qui concerne les changements orthographiques, nous suivons toujours la même règle. Si la terminaison n'est pas prononcée, il s'agit des terminaisons du subjonctif E, ES, ENT, nous ferons les mêmes changements qu'au présent. Par exemple, lever, que je lève, E accent grave. Appeler, que j'appelle, avec double L. Essuyer, que j'essuie, avec I. Je voudrais aussi attirer votre attention aux certaines particularités des verbes de troisième groupe. Considérons les exemples suivants. Présent de l'indicatif du verbe tenir. Je tiens, nous tenons, ils tiennent, etc. D'après la règle générale, nous prenons la troisième personne du pluriel de ce verbe, nous enlevons ENT et nous y ajoutons les terminaisons du subjonctif. Que je tienne, que tu tiennes, qu'elle tienne. Pour les formes plurielles de la première et deuxième personne, nous et vous, nous allons suivre les mêmes alternances que nous avons au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, nous allons dire au subjonctif présent que nous tenions, que vous teniez. Et au pluriel, troisième personne du pluriel, qu'elle tienne. De même qu'au présent de l'indicatif. Les verbes qui ont cette alternance dans la conjugaison au présent de l'indicatif et du subjonctif sont suivants. Tenir, que nous venons d'analyser. Venir, que je vienne, que nous venions. Mourir, que je meure, que nous mourions. Fuir, que je fuis, que nous fuyions. Recevoir, que je reçoive, que nous recevions. Voir, que je vois, que nous voyions. Devoir, que je doive, que nous devions. Prendre, que je prenne, que nous prenions. Traire, que je trais, que nous trayions. Croire, que je crois, que nous croyions. Et finalement, boire, que je boive, que nous buvions.
Comme toujours, en français, nous avons des exceptions à la règle générale. Nous allons employer les formes spéciales pour le subjonctif présent pour les verbes suivants. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Faites attention à la conjugaison spécifique du verbe avoir au subjonctif. À la troisième personne du singulier, ils, elles, ont, il y a un T. À la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous, nous n'observons pas de I. Dans la terminaison du subjonctif, nous avons seulement Y. Encore un verbe, c'est un verbe être. Que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Pour ce qui est du verbe être, nous observons au singulier les terminaisons exceptionnelles S, S, T. De même qu'avec avoir, nous observons Y à la première et deuxième personne du pluriel, nous et vous. Il n'y a pas de I. Pour les autres verbes irréguliers, nous ne changeons pas la terminaison, ils ont seulement la forme qui est irrégulière. Faire, que je fasse. Pouvoir, que je puisse. Savoir, que je sache. Vouloir, que je vaille. Falloir, qu'il faille. Pleuvoir, qu'il pleuve. Aller, que j'aille. Vouloir, que je veuille, que nous voulions, qu'il veuille. Faites attention aux alternances des voyelles pour ce verbe.